La scène politique française vient d'être secouée par un tremblement de terre venu d'outre-Atlantique. J.D. Vance, vice-président des États-Unis, et Donald Trump ont brisé le silence avec une déclaration tonitruante qui résonne comme un coup de semonce. Alors que les élites européennes pensaient maîtriser le jeu en étouffant les voix dissidentes, Washington vient de lancer un défi sans précédent. Les mots « Libérez Marine Le Pen » ont retenti comme un éclair dans un ciel déjà chargé, révélant une fracture profonde entre deux visions du monde. Les médias traditionnels, habitués à dicter le récit, se retrouvent désarmés face à cette intervention spectaculaire, tandis que les réseaux sociaux s'embrasent sous le poids d'un hashtag devenu viral « Justice pour Le Pen ». Pendant que l'Europe s'enlise dans ses querelles internes, une figure majeure de la politique américaine braque les projecteurs sur un dossier explosif. J.D. Vance, vice-président influent et stratège redouté, n'a pas hésité à pointer du doigt les dérives autoritaires qui minent la démocratie française. Alors que certains dirigeants comme Gabriel Attal ou Olivier Faure peinent à trouver une audience au-delà des frontières, Vance lui impose sa voix avec une autorité qui force l'admiration et la crainte. Son analyse impitoyable sur le sort réservé à Marine Le Pen a déclenché une onde de choc révélant une réalité que beaucoup préféraient ignorer. L'Amérique ne restera pas silencieuse face à ce qu'elle considère comme une injustice flagrante. Ce qu'il a déclaré mot pour mot, vous allez l'entendre dans cette vidéo, et croyez-moi, cela va vous glisser un frisson dans le dos. Chaque phrase prononcée par Vance à Munich, chaque mot pesé avec une précision chirurgicale a été conçu pour ébranler les certitudes des dirigeants européens. Ce n'est pas une simple déclaration de soutien, c'est un ultimatum, déguisé une mise en garde solennelle adressée à ceux qui croient encore pouvoir manipuler les règles du jeu démocratique sans conséquence. Les images de son discours diffusées en boucle montrent un homme déterminé à bousculer l'ordre établi, quitte à froisser les susceptibilités des capitales les plus arrogantes. De l'autre côté de l'Atlantique, les yeux sont rivés sur la France, où chaque décision judiciaire controversée, chaque restriction des libertés publiques, chaque tentative d'étouffer l'opposition est analysée avec une attention méticuleuse. L'administration Macron, déjà fragilisée par des années de gestion contestée, se retrouve sous le feu des critiques internationales perçues comme un symbole de déclin et d'impuissance. Les échecs s'accumulent, les alliances se distendent, et les États-Unis, sous l'impulsion de Trump et Vance, n'hésitent plus à afficher leur mépris pour un pouvoir qui a perdu toute crédibilité. Les couloirs du Congrès bruissent d'un même consternation. Comment en est-on arrivé là? Les portes de la Maison-Blanche se ferment une à une devant les émissaires du pouvoir macroniste, signe d'un rejet sans équivoque. Même les tentatives désespérées d'Emmanuel Macron pour rétablir un dialogue transatlantique se heurtent à un mur de silence. L'administration Trump, sans détour, a tourné le dos à un régime perçu comme affaibli et déconnecté des réalités géopolitiques. À la place, elle privilégie désormais des partenariats audacieux avec ceux qui incarnent une résistance farouche aux diktats de Bruxelles. Le Rassemblement national, souvent diabolisé en Europe, devient ainsi un interlocuteur privilégié salué pour son refus catégorique de se soumettre à une Union européenne jugée trop bureaucratique et liberticide. Un événement récent a marqué un tournant historique. Jordan Bardella et une délégation du RN ont foulé le sol de Washington le 21 février 2025, non pas en secret, mais sous les projecteurs de la Conservative Political Action Conference, CPAC. Accueillis par des responsables américains influents proches de J.D. Vance, ils ont été applaudis pour leur courage et leur détermination. Cette visite officielle largement médiatisée envoie un message clair au monde entier. Le RN n'est plus un parti marginalisé, mais une force politique légitime, reconnue et respectée sur la scène internationale. Les États-Unis ont depuis longtemps décrypté la crise française, un système politique à bout de souffle, où une élite terrifiée étouffe les aspirations populaires pour conserver ses avantages. Face à ce déclin, Washington parie sur ceux qui osent bousculer l'ordre établi, ceux qui plaident pour une France souveraine, maître de ses frontières, de son économie et de son destin. Les patriotes autrefois moqués ou ignorés deviennent les alliés incontournables d'une Amérique en quête de partenaires résolus à défendre leurs valeurs et leur indépendance. L'un des hommes les plus influents de la planète a enfin brisé l'omerta avec une violence verbale
qui a ébranlé les fondations de l'Union européenne. J.D. Vance, vice-président des États-Unis, a lancé un pavé dans la mare lors de la conférence de Munich sur la sécurité le 14 février 2025. Ces mots, portés par une conviction inébranlable, ont résonné comme un coup de tonnerre déclenchant une tempête de réactions hypocrites, des rives de la Spree au salon doré de l'Élysée. Son intervention d'une franchise rare a exposé au grand jour ce que beaucoup chuchotaient dans l'ombre, la démocratie française est en danger étouffée par ceux-là même qui prétendent la défendre. Ces paroles gravées dans les mémoires sont sans appel. En France, les décisions ne sont plus le fruit du suffrage universel, mais le résultat de manœuvres obscures orchestrées par une caste coupée du réel, une trahison organisée contre la volonté populaire. Le message était limpide, il dénonçait sans détour ce mécanisme honni, ce mur invisible, construit par les élites pour écarter du jeu démocratique ceux qui dérangent, ceux qui refusent de se plier aux dogmes imposés. Dès le début de son allocution, Vance avait planté le décor avec une précision implacable. Aucune démocratie digne de ce nom ne peut tolérer l'exclusion arbitraire de forces politiques représentatives. La démocratie, c'est le débat, le choc des idées, la confrontation pacifique, pas l'étouffement systématique de voix qui dérangent. Pourtant, la réalité française est tout autre à la place d'un espace de liberté. C'est un climat de terreur qui s'installe, où la justice devient un outil de répression, où les médias inféodés au pouvoir distillent une propagande mensongère. À la place d'un échange apaisé, ce sont les procès d'intention, les investigations truquées et les campagnes de diffamation qui dictent le récit. Vance n'y va pas par quatre chemins, il fustige sans phare ni diplomatie les mensonges d'un système qui se pare des atours de la démocratie pour mieux étouffer ses adversaires. Dans une interview explosive sur Fox News le 3 avril 2025, il a martelé ses accusations dénonçant la manipulation éhontée des institutions par une caste qui transforme les règles du jeu en armes de destruction massive contre quiconque ose contester son hégémonie. Sa cible, cette oligarchie européenne qui, sous couvert de moralité, piétine les principes qu'elle prétend défendre, réduisant au silence ceux qui incarnent l'espoir d'un changement radical. Tout a basculé après la visite catastrophique de Raphaël Glucksmann à Washington en janvier 2025. Ses propos maladroits, jetés comme une provocation, ont scellé la rupture entre les deux rives de l'Atlantique. En qualifiant le RN de menace totalitaire, il a non seulement insulté des millions d'électeurs, mais il a aussi révélé au grand jour le mépris profond d'une élite française déconnectée. À la Maison-Blanche, l'incrédulité a laissé place à une colère froide. Comment oser tenir de tels discours quand on prétend incarner les valeurs de tolérance et de dialogue? Les portes me se sont refermées, les ponts ont été coupés. Marine Le Pen, elle a répondu avec une élégance qui contraste avec la vulgarité de ses détracteurs. C'est une insulte à la mémoire des vrais martyrs de l'histoire, a-t-elle déclaré, que de comparer ainsi des citoyens pacifiques à des monstres. Des millions de Français humiliés et rejetés méritent mieux que ce mépris institutionnalisé. À Washington, le constat est sans appel. Glucksmann a commis l'irréparable. En diabolisant ses concitoyens, il a révélé la vraie nature d'un régime qui préfère la calomnie à la confrontation démocratique. Avec une fermeté qui ne laisse aucune place au doute, Vance a asséné une vérité brutale. Il ne suffit pas de brandir l'étendard de la démocratie, encore faut-il en incarner les principes chaque jour. Il a réclamé sans ambiguïté que chaque voix dissidente soit entendue, que nul ne soit rejeté pour le simple crime de penser différemment. Puis est venue la phrase choc, celle qui a enflammé la toile partagée des millions de fois sur X et les réseaux sociaux. Bannir le RN des débats, c'est trahir l'esprit même de la liberté, c'est renier ce qui fait la grandeur de l'Occident. Une déclaration qui a explosé comme une grenade dans le paysage médiatique français, forçant même les rédactions les plus hostiles à en parler. Mais de quoi parle-t-on vraiment quand on évoque ce rempart démocratique? En réalité, il s'agit d'un vestige d'un autre temps, d'un mécanisme obsolète qui gangrène la vie politique hexagonale. Derrière ce terme pompeux se cache une réalité crue, un système conçu pour museler, pour effacer de la carte électorale des millions de citoyens dont le seul crime est d'aspirer à un changement. Les urnes ont parlé, des millions de Français ont porté leur choix sur le RN lors des dernières consultations électorales.
Un raz-de-marée démocratique qui a glacé le sang des dirigeants en place. Pourtant, plutôt que d'écouter l'establishment, préfèrent nier cette réalité. Les meetings sont annulés sous des prétextes fallacieux, les erreurs du RN sont amplifiées à outrance, tandis que les turpitudes des autres partis sont passées sous silence. Pire encore, des associations souvent subventionnées par l'État orchestrent des campagnes de dénigrement systématique. Quant au Conseil constitutionnel censé garantir l'équilibre des pouvoirs, il est devenu l'arme secrète d'une minorité pour verrouiller le système. Pour J.D. Vance, la situation en France n'est rien de moins qu'une trahison des fondements mêmes de la civilisation occidentale, une dérive liberticide qui saperait la crédibilité de la République. Et il n'est pas une voix isolée dans ce combat. Le sénateur Tom Cotton, figure respectée du Congrès, a franchi un pas supplémentaire en exigeant la suspension immédiate de toute collaboration avec les services secrets français, tant que Paris persistera à utiliser l'appareil répressif pour museler ses opposants. Selon lui, une telle attitude relève d'un deux poids, deux mesures, insupportable, indigne d'un pays qui se prétend berceau des droits de l'homme. Marco Rubio, autrefois lourd de la scène politique américaine, a dénoncé un autoritarisme larvé, un système qui étouffe délibérément le pluralisme pour imposer une pensée unique. Ces critiques ne viennent pas de marginaux, mais de figures centrales du pouvoir américain, dont les mots portent et résonnent bien au-delà des frontières. Leur diagnostic est unanime et alarmant. La France, patrie des Lumières, est en train de renier son héritage basculant vers un modèle où la volonté populaire n'est respectée que lorsqu'elle sert les intérêts d'une minorité dirigeante. Face à ces accusations, Michel Barnier a réagi avec son arrogance coutumière, invoquant une prétendue souveraineté nationale pour rejeter toute ingérence. Pourtant, ces protestations sonnent creux. Elles trahissent moins une assurance sereine qu'une peur viscérale, celle d'un système à bout de souffle, conscient que les mots de Vance ont touché une vérité douloureuse. Un État qui criminalise l'opposition a déjà renoncé à l'esprit démocratique. Il ne lui reste plus qu'à jouer la comédie d'un régime qui n'a plus rien à défendre, sinon ses propres privilèges. L'avocat Jill William Goldnadel, en remportant à lui seul 16 procès contre les abus de l'État l'année dernière, a démontré que la justice pouvait encore résister à l'arbitraire. Mais jusqu'à quand Gabriel Attal clame que la situation est sous contrôle, ce n'est pas de la maîtrise, c'est de l'aveuglement volontaire, une fuite en avant, devant l'évidence d'un système en décomposition. Le discours de J.D. Vance à Munich a fait exploser Barnier qui s'est mis à hurler à l'ingérence comme un acteur raté jouant les victimes. Ces accusations contre Vance, lancées avec une fureur mal contenue, ne cachent qu'une seule chose, la terreur de voir ces mensonges exposés en pleine lumière. Ce que Barnier présente comme une protection sacrée de la souveraineté n'est en vérité qu'un numéro pitoyable, une perte de contrôle en direct. Alors pourquoi tant de nervosité, monsieur Barnier? Parce qu'un homme extérieur fort de l'autorité d'un vice-président des États-Unis a osé formuler à voix haute ce que des millions de Français murmurent depuis des années. Ce pouvoir ne travaille plus pour le peuple, il ne défend que les intérêts d'une caste coupée des réalités, préférant les diktats de Bruxelles aux aspirations légitimes des citoyens. Une fois révélée, cette vérité ne peut plus être étouffée. L'alliance entre Vance et Le Pen terrifie les élites, car elle incarne une rupture radicale avec les habitudes du pouvoir, plus de combines dans l'ombre, plus de discours lénifiants, plus de promesses en l'air. Juste des mots clairs, des actes concrets, une transparence qui dérange. C'est précisément ce que des millions de Français réclament depuis trop longtemps, enfin, de l'honnêteté, des solutions réelles plutôt que des spectacles politiques creux et des engagements jamais tenus. Dans une allocution récente, J.D. Vance a souligné les liens solides qui l'unissent aux figures emblématiques du conservatisme américain, porte-drapeau d'une nouvelle génération, déterminée à rejeter l'idéologie woke et à rétablir un contrôle strict sur les frontières. Ces principes, Marine Le Pen les partage sans réserve avec une conviction inébranlable. L'amour de la patrie n'est pas un archaïsme à combattre, a-t-il martelé, mais la pierre angulaire d'une nation forte, fière et soudée. Puis le ton de Vance s'est assombri, devenant plus tranchant, alors qu'il évoquait des événements douloureux.
Alors que les États-Unis rendaient un hommage solennel à des héros tombés pour la nation, certains membres de la gauche française et des écologistes ont osé publier des moqueries sordides, des messages d'une bassesse inouïe bafouant toute décence. Ces provocations n'ont pas échappé à l'attention américaine, où elles ont suscité une vague d'indignation immédiate et unanime. Les conséquences n'ont pas tardé, plusieurs de ces individus se sont vus refuser l'accès au territoire américain ou ont été privés de leur droit de séjour. Une réponse ferme qui prouve que Washington ne tolérera plus de telles outrances. Parmi les cas les plus scandaleux, celui d'une journaliste en vue qui, quelques heures seulement après une tragédie nationale mettant en cause des accusations de haine, a exploité la douleur collective pour attiser les divisions. Un acte d'une cynisme rare qui a choqué jusqu'aux observateurs les plus blasés. Un drame humain vient de frapper et une figure médiatique française en profite pour attiser les tensions et répandre la haine. Aux États-Unis, cette attitude a suscité une consternation sans précédent, un électrochoc culturel poussant J.D. Vance à s'exclamer « Comment la France, terre des Lumières et des droits de l'homme, a-t-elle pu sombrer dans une telle décadence morale ?» Son verdict est tombé sans appel. Quand un gouvernement transforme ses opposants en ennemis de la République, il a déjà renoncé à la liberté et s'engage sur la voie d'un despotisme déguisé. Pendant ce temps, dans les couloirs du pouvoir parisien, c'est la panique générale. La dirigeante des Verts, Marine Tondelier, ose déclarer en public qu'il faudrait y étudier sérieusement l'interdiction du RN, présentant cette mesure comme un devoir sacré pour les démocrates. Une farce sinistre, un renversement des valeurs qui défie la logique. Voici qu'un gouvernement responsable d'un endettement record de 300 milliards d'euros en 7 ans se drape soudain dans le costume du défenseur de la démocratie. Tandis que Tondelier distille son venin, la confiance des citoyens s'effondre, balayée par une vague de colère grandissante. J.D. Vance a lancé une question d'une simplicité trompeuse, mais d'une portée dévastatrice. Comment un régime peut-il prétendre incarner la démocratie tout en la détruisant méthodiquement ? Une interrogation qui laisse Macron, Attal et leurs acolytes, sans argument valable, réduits au silence par leur propre incohérence. Ils s'enlisent dans les méandres du pouvoir paralysé par une terreur irrationnelle de perdre leur emprise et obsédés par le contrôle absolu des médias et de l'appareil judiciaire. Pendant qu'ils s'autocongratulent dans l'intimité des salons dorés, la France se désagrège sous le poids d'une réalité implacable, une économie asphyxiée, un chômage endémique qui frappe de plein fouet la jeunesse des infrastructures abandonnées à leur sort. Même la Cour des comptes tire la sonnette d'alarme, révélant que des milliards de fonds publics disparaissent dans des dépenses obscures et des projets sans lendemain. Aucun investissement majeur pour désenclaver les territoires isolés. Aucune vision concrète pour redonner espoir aux quartiers en crise. Rien que des promesses en l'air et une dette abyssale qui hypothèque l'avenir des générations futures. Voici un pays qui engloutit des fortunes dans des subventions écologiques inefficaces, tout en perdant foi en ceux qui sont censés le diriger. Là réside le véritable scandale, celui d'une classe dirigeante déconnectée et irresponsable. J.D. Vance résume la situation avec une lucidité cinglante. La vitalité d'une nation se mesure à sa capacité à croire en son destin, et la France aujourd'hui en est privée, étouffée par des dogmes étrangers et un carcan fiscal étouffant. Mais Marine Le Pen, elle incarne un espoir différent. Elle croit en la grandeur de son pays, en une économie dynamique, en une société ancrée dans ses traditions, en une liberté préservée des entraves administratives. C'est cette vision précisément qui terrifie une élite craignant plus que tout le réveil d'un peuple déterminé à reprendre son destin en main. Marine Le Pen incarne les aspirations profondes de millions de Français, ces espoirs étouffés que beaucoup n'osent exprimer publiquement de crainte des représailles, une passion pour une France vraie, celle des terres labourées, et des ateliers bruyants loin des discours creux des cercles mondains de la capitale. L'appui sans réserve de J.D. Vance en sa faveur n'a rien d'improvisé. C'est une manœuvre réfléchie inscrite dans une vision géopolitique audacieuse où chaque mot pèse son poids d'or. Qu'un vice-président des États-Unis désigne ouvertement une figure de l'opposition française comme l'étendard de l'espoir et de la résistance, voilà un fait inédit à cette échelle.
Cela révèle un basculement majeur dans l'équilibre des forces internationales, où Donald Trump et J.D. Vance jouent désormais un rôle central redessinant les alliances et bousculant les certitudes établies. En Hexagone, les grands médias s'emploient à réduire à néant la portée de cette alliance transatlantique, reléguant les échanges entre Washington et le RN aux oubliettes, ou les taxant de violation de souveraineté. Pourtant, ceux qui ont assisté au discours de J.D. Vance à Munich savent pertinemment qu'il s'agissait d'un moment charnière d'un message universel qui dépasse les frontières, un appel vibrant à restaurer la raison et la liberté dans un monde en pleine mutation. Pour la première fois, une voix puissante de la scène internationale a osé formuler à haute et intelligible voix ce que des millions d'Européens, de Paris à Berlin, de Rome à Amsterdam, murmurent dans l'ombre de leur foyer. Cette exclusion systématique des forces politiques dissidentes n'est pas un rempart contre l'extrémisme, mais une tache indélébile sur la conscience démocratique, le dernier souffle d'un système élitiste en décomposition. En une seule phrase cinglante, J.D. Vance a accompli ce que des décennies de discours creux de l'establishment parisien n'avaient jamais pu réaliser, réveiller les consciences endormies. Il a enfin brisé l'omerta, libérant une vérité trop longtemps étouffée.